Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule portant sur la résolution de problèmes avec les systèmes d'équations. On va faire deux exemples. Premier exemple, on doit refroidir deux salles. Dans la première salle, la température est de 9 degrés Celsius et elle diminue de 1,5 degrés Celsius chaque heure. Dans la deuxième salle, la température est de 12 degrés Celsius et on fait diminuer sa température de façon continue. On prévoit que celle-ci sera de 3 degrés Celsius dans 5 heures. Dans combien de temps les deux salles seront à la même température et quelle sera cette température? Première étape qu'on va toujours faire quand on veut résoudre des problèmes comme ça, c'est d'abord identifier nos variables x et y. X étant notre variable indépendante et y notre variable dépendante. Donc ici, dans le fond, il y a une question d'évolution de la température selon le temps en heures. Donc x va représenter ici mon temps en heures et y va représenter ma température en degrés Celsius. Il faut ensuite avoir nos deux équations pour former notre système d'équations. On va avoir l'évolution de la température pour ma première salle, puis aussi pour ma deuxième salle. Si je regarde pour ma première salle, ce qu'on nous indique comme information, c'est que d'abord la température est de 9 degrés Celsius, puis elle diminue de 1,5 degrés Celsius chaque heure. Donc ça veut dire que 9 degrés, c'est ma température initiale. Puis mon moins 1,5, parce que ça diminue, va représenter mon taux de variation. Donc, ma règle va être y1 est égal à moins 1,5x plus 9 degrés. Pour ma deuxième règle, qu'est-ce qu'on me donne comme information? On me dit que la température est de 12 degrés Celsius, donc on a la température initiale. Puis on fait diminuer sa température de façon continue et on prévoit que ceci sera de 3 degrés Celsius dans 5 heures. Donc, autrement dit, ce qu'on me donne comme information pour ma deuxième salle, on me donne dans le fond, c'est comme si on me donnait deux couples de valeurs. Je pourrais le mettre sous forme de table de valeurs si je voulais pour m'aider. Donc, j'aurais x puis la température de ma deuxième salle. Et là, on sait qu'initialement, la température est de 12 degrés et qu'on dit qu'elle va être de 3 degrés Celsius après 5 heures. Donc, avec ça, à ce moment-là, je vais pouvoir trouver l'équation de ma règle sous la forme y est égale à ax plus b. Alors, pour trouver mon taux de variation A, je dois faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça veut dire que dans ce cas-ci, ça serait 3 moins 12 sur 5 moins 0. Qui fait moins 9 cinquièmes ou moins 1,8. Donc, j'ai trouvé mon taux de variation. Il me reste à trouver le B, mais dans le fond, ici, le B, on nous le donne. Le B, c'est ma valeur initiale. On nous le donne ici dans les informations. Donc, ça veut dire que l'équation pour la température de ma deuxième salle va être de moins 1,8x plus 12. Par la suite, nous, on veut déterminer dans combien de temps les deux salles seront à la même température. Donc, si je veux qu'elles soient à la même température, ça veut dire que la température de ma première salle doit être égale à la température de ma deuxième salle. Ça veut dire que moins 1,5x plus 9 doit être égal à moins 1,8x plus 12. Donc, par la suite, je peux faire mes manipulations pour trouver la valeur de x. Par exemple, je peux décider d'aller faire plus 1,8x de chaque côté. Par la suite, je vais faire moins 9 de chaque côté. Et finalement, je vais aller diviser par 3 dixièmes de chaque côté. Et je trouve que x est égal à 10. Donc, dans 10 heures, mes salles seraient à la même température. Je vais aller vérifier qu'en effet, au bout de 10 heures, mes deux salles sont à la même température en remplaçant x par 10 dans chacune de mes équations. Donc, dans ma première équation, je vais aller faire moins 1,5 fois 10 plus 9, ce qui me donne moins 6 degrés Celsius. Et dans ma deuxième salle, je vais faire moins 1,8 fois 10 plus 12, ce qui me donne aussi moins 6 degrés Celsius. Donc, à ce moment-là, je peux répondre à la question, on demande dans combien de temps mes deux salles seront à la même température et quelle sera cette température. Donc, on peut dire que
dans 10 heures, la température des deux salles sera de moins 6 degrés Celsius. Et voilà, ça c'était pour notre premier problème. Le deuxième problème, cette fois-ci, on nous dit que Stéphanie est conseillère dans un magasin de meubles. Elle reçoit un salaire de base et un salaire en fonction du montant des ventes de meubles qu'elle a réalisées. Donc, ça veut dire qu'ici, on va être dans les fonctions à variation partielle, puisqu'on a un salaire de base, donc on a un B, puis on a un salaire qui varie selon le montant des ventes de meubles qu'elle a réalisées. Donc, on a aussi un taux de variation. On dit qu'elle hésite à quitter son emploi actuel pour aller travailler dans un autre magasin. Voici une table de valeur montrant le salaire de Stéphanie selon le montant des ventes réalisées pour chacun des deux emplois. Donc, selon qu'elle vende 300, 500, 700 ou 1000 dollars de meubles, on voit le salaire, donc son salaire actuel, la rangée du centre, et la rangée du dessous, ce serait son salaire dans l'autre magasin. On demande quel montant de vente Stéphanie doit-elle réaliser pour qu'il soit plus avantageux de changer d'emploi. Parce qu'on voit, par exemple, pour 300 dollars de vente, son salaire actuel est plus élevé que le salaire dans l'autre magasin. Mais on voit que cet écart-là se rétrécit. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, pour un certain montant de vente, elle gagnerait plus dans l'autre magasin. C'est ce qu'il faut aller vérifier. Premièrement, on va aller identifier nos variables. Donc, ici, X, c'est le montant des ventes. Et Y, ça représente le salaire. On va aller déterminer ensuite les équations pour chacun des salaires, le salaire actuel puis le salaire dans l'autre magasin. Pour le salaire actuel, je vais aller d'abord calculer mon taux de variation en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Moi, je vais aller prendre les deux premiers couples. Dans le fond, ça va être mon Y2 moins Y1. Puis ici, j'aurai mon X2 avec mon X1. Donc, ça veut dire que je vais aller faire 570 moins 550 sur 500 moins 300. Donc, ça veut dire 20 sur 200, ce qui donne 0,1. Autrement dit, Stéphanie gagne 10%, donc un dixième, c'est 10% du montant qu'elle a vendu. Mais on nous dit aussi qu'il y a un salaire de base, donc il faut que j'aille trouver le B. Là, on sait que ma règle commence par Y est égal à 0,1X plus B. Le B, on ne me donne pas dans ma table de valeur. Je ne sais pas pour 0$ de vente, c'est quoi son salaire de base. Donc, je vais aller remplacer X et Y par un couple. Par exemple, je vais prendre mon premier couple qui est 300, 550. Donc, 550 est égal à 1 dixième fois 300 plus B. Ça donne donc 550 est égal à 30 plus B. Je dois soustraire 30. Et je trouve que le salaire de base est de 520. Donc, on a la première équation. Donc, son salaire actuel est de 1 dixième fois X plus 520. On va aller faire la même chose pour le salaire de l'autre magasin. Bon. Salaire autre magasin. Pour le taux de variation, encore une fois, je vais faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et là, dans le fond, ce qu'on pourra prendre, c'est ici mes données en Y. Donc, ça veut dire 540 sur 516 sur, dans le fond, mes valeurs en X, là, qui sont juste ici en jaune, 500 puis 300. Sur 500 moins 300, ce qui donne 24 sur 200. Qui donne 0,12. Autrement dit, Stéphanie, dans ce magasin-là, elle gagne 12% du montant des ventes, qui est plus élevé comme taux de variation que le salaire actuel. Ensuite, pour trouver le B, donc je sais que ma règle commence par Y est égal à 0,12X plus B. Je remplace X et Y par un couple de valeurs. Ça peut être, par exemple, dans le fond, mon premier couple dans ma table, donc le couple 300-516. Donc, ça veut dire que 516 est égal à 0,12 fois 300 plus B. Donc, 516 est égal à 36 plus B. Je soustrais 36 de chaque côté et on trouve que B est égal à
480 $, c'est son salaire de base. Donc, ça veut dire que c'est la règle pour connaître le salaire de Stéphanie dans l'autre magasin est 0,12x, donc 12 dixièmes de x, plus 480. Nous, on veut savoir à partir de quel montant de vente, donc à partir de quel x, Stéphanie, pour elle, ce sera plus avantageux de travailler dans l'autre magasin. Donc, ça veut dire que ça va être plus avantageux à partir du moment où, dans le fond, quand les deux salaires sont égaux, bien, ça veut dire que passer ce point-là, travailler dans l'autre magasin serait plus avantageux. Donc, ce que je vais aller faire, c'est de trouver pour quel montant de vente est-ce que les deux salaires sont égaux. Donc, pour ça, ça veut dire que le salaire actuel doit être égal au salaire de l'autre magasin. Ça veut donc dire que 1 dixième de x plus 520 est égal à 12 dixièmes de x plus 480. Donc, si je fais moins 1 dixième de chaque côté, il va me rester 520 égale 2 centièmes de x plus 480. Je vais soustraire 480 de chaque côté. J'obtiens 40 est égal à 2 dixièmes de x. Et en divisant par 2 centièmes, pardon, on obtient que x est égal à 2000 $ de vente. Donc, ça veut dire que si j'avais poursuivi, par exemple, ma table de valeur, j'aurais pu la poursuivre, je me suis rendu compte qu'à 2000 $ de vente, les deux magasins offrent le même salaire. On va d'ailleurs aller vérifier ça pour s'assurer qu'on a la bonne réponse. Donc, ça veut dire que dans mon premier magasin, dans le salaire actuel, en fait, qui est 1 dixième du montant des ventes, qui est ici qu'on a trouvé 2000, plus mon salaire de base. Donc, ça me donne un salaire total de 720 $. Dans l'autre magasin, c'est 12% du montant des ventes, plus 480, ce qui me donne aussi un salaire total de 720 $. Donc, à 2000 $ de vente, elle gagne le même salaire dans les deux magasins. Et nous, la question était, à partir quel montant de vente Stéphanie doit-elle réaliser pour qu'il soit plus avantageux de changer d'emploi? Bien, ça veut dire qu'il faut qu'elle vende pour plus que 2000 $ de vente de meubles. Donc, Stéphanie doit vendre pour plus que 2000 $ de meubles. Donc, pour que ce soit plus avantageux pour elle de changer d'emploi. Voilà!